des présentations. Et c'est Alfred qui va faire son intervention, puisqu'il n'était pas présent tout au début. Et je rappelle à Alfred qu'il a 15 minutes pour faire sa présentation. Oui, merci. Et je succède à Fritz Pirozo de la Banque centrale. C'est juste dans l'esprit de la bonne coordination de la politique fiscale et monétaire. Donc, tous les bons résultats que Fritz vient d'énoncer là, ces résultats ont été réalisés de concert avec le ministère des Finances. Vous savez que, effectivement, après, on a eu des périodes très difficiles de volatilité du taux de change, de taux de croissance très faible, 2-3%, et même moins, et de taux d'inflation élevé. Donc, depuis 2004, après 5-6 ans de gestion et de l'économie, on est passé à un autre stade. Tout le monde parle maintenant de 40 gouttes, de 41 gouttes, on n'anticipe pas des taux d'échange élevés. On a des réserves en hausse, etc. Et c'est la bonne coordination entre la Banque centrale et le ministère des Finances. Et actuellement, on parle de bons du Trésor. Le déficit budgétaire n'est plus financé par la création de monnaie. Maintenant, on émet des bons, on recycle le surplus de liquidité et des banques pour financer le déficit budgétaire. Moi, je vais parler du budget, je ne vais pas parler des mesures structurelles qu'on a mis en place, qu'on a mis en œuvre pour atteindre ces résultats. On va poser une question. Et quel est l'effet d'entraînement du budget sur le reste de l'économie? Là, on dit, on va partir de ce socle, la stabilité du cadre macroéconomique. Maintenant, il faut créer de l'emploi, il faut exporter davantage, il faut faire de la croissance. Actuellement, nous ne voulons plus, et si vous lisez les différents programmes conclus avec le fonds, on veut sortir de la période de croissance molle de 3%, 1%, c'est comme si on va s'enliser dans la pauvreté. On aimerait avoir des taux de croissance plus ou moins élevés, au minimum 5-6-7%, comme ça, à terme, et on saura que le taux de pauvreté dont a parlé ce matin le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, on pourrait l'espérer dans 5 ans, et au moins autour de 30%. Donc, parlons du budget. On sait que c'est un budget de 121 milliards de gouttes qui est proposé cette année. Et l'objectif, c'est d'avoir un taux de croissance de 7%, l'inflation autour de 8%. Donc, on sait, en septembre 2011, on a eu 9-10% de l'inflation. Maintenant, on est en train de reculer et on est autour de 8% de l'inflation actuellement. Donc, on aura des recettes en hausse, près de 45,6 milliards. Et après le tremblement de terre, et on voit qu'il y a un potentiel. Et cet objectif de recette, on va l'atteindre sans augmentation du taux, sans modification de la fiscalité. Et l'une des choses très fondamentales, c'est d'arriver à contenir les dépenses d'épicerie et les dépenses courantes, salaires, etc., pour pouvoir libérer des ressources pour l'investissement. Donc, l'effort, c'est d'arriver à maîtriser la masse salariale, les dépenses d'investissement, et pour aboutir à un sol primaire de près et positif. Et ce surplus de ressources va être utilisé pour les investissements qui atteindront près de 85 milliards d'euros et qui sera financé à partir des fonds du trésor public, des recettes internes à hauteur de 29%,
les fonds Petro-Caribé 20%, les dons projets, les ressources externes, et près de 50%, et d'autres sources comme l'annulation de la dette du FM. Et quels sont les secteurs qu'on a priorisé? D'abord les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et santé. Actuellement, on a un programme très ambitieux en termes de création de salles de classe, etc. Et dans le budget de la République, il y a près de 15 à 16 millions de dollars pour financer la construction des banques. Est-ce qu'on va tout importer? Est-ce qu'on va mettre en place les structures pour pouvoir produire ces équipements en Haïti? Donc, comme vous verrez, dans ce budget, il y a, là j'aimerais montrer, parce qu'il n'y a pas seulement des gens de la BRH, des sénateurs et des cadres de l'administration publique, il y a aussi des gens du secteur bancaire, des investisseurs, et là on voit qu'il y a du potentiel au niveau du budget, il y a au moins des marchés publics autour de 50 milliards de dollars, de gouttes, excusez. Donc, il y a des opportunités. Il faut mettre en place des structures pour pouvoir permettre à nos entreprises locales, sans faire de protection, à nos entreprises locales de bénéficier de toutes ces opportunités. Comment le budget sera financé? Le budget, comme je vous ai dit, c'est sans recours aux avances, sans création monétaire, sans recours aux avances de la BRH. On sait qui peut déséquilibrer l'économie, qui peut provoquer des équilibres sur le marché. Donc on verra, ça sera financé à partir, il y aura un financement, des bons disques aura un tour de 5 milliards de gouttes, et il y a eu un excédent l'année dernière, cet excédent est recyclé. Donc, ça, ce sont les pleines masses du budget. Quel est l'effet d'entraînement de tout ça sur le reste de l'économie? Là, c'est pour vous montrer qu'il y a une forte élasticité des importations. On voit là que la part de la consommation dans les importations, la part de la consommation dans le puits est de plus de 100%. C'est-à-dire toute la richesse qui est créée dans l'économie est consommée. Et cette consommation est satisfaite à 40% par les importations. Donc, c'est comme si, dès qu'on a une augmentation du PIB, automatiquement, ce sont les importations qui répondent. Donc, on ne va pas se dénicher. Comment on va faire pour inverser cette tendance, comme Mousson l'a dit dans ses propos, de son discours ce matin? D'abord, on voit que cette force élasticité des importations est une contrainte à l'efficacité de la dépense publique. Parce que l'efficacité, c'est en termes de création d'emplois, de services à la population, etc. Et c'est de cette façon qu'on va juger de l'efficacité de la dépense publique. Donc on voit que toute augmentation de la demande interne se traduit par une augmentation plus proportionnelle des importations. La demande interne qui est composée de la consommation et de l'investissement, s'il y a une augmentation de 2% de la demande interne, d'après nos calculs, ça se traduit par une augmentation de 2% des importations, plus que le double. Risque d'inefficacité de la relance de l'économie par la dépense et nécessité d'adopter une démarche volontariste en faveur de l'emploi et de la production. Lorsqu'on dit volontariste, on ne va pas augmenter le tarif douanier pour dire on va tout protéger, parce qu'on aura besoin des matières premières pour nos industries. On ne va pas avoir un taux de change juste pour protéger, pour améliorer la compétitivité de nos industries. Mais ce qu'on va faire, on va mettre
nos entreprises en situation pour produire. D'abord, quelle est la stratégie de support et d'appui au secteur productif? L'objectif, c'est d'améliorer l'accès des entreprises au crédit bancaire, les assister techniquement et favoriser l'émergence de crédits nouvelles. Comment on va le faire? Et tout ça, c'est prévu dans le budget de la République. Okay? D'abord, on cherche à sortir de l'élaboration de budget annuel. On aimerait avoir et donner une certaine perspective. D'abord, c'est d'élaborer un cadre stratégique à moyen terme. C'est-à-dire dans 3 ans, dans 5 ans, voilà où on aimerait être. Et le budget 2012-2013 sera élaboré à partir de cadre à moyen terme sur 3 ans. Il y aura un plan triennal d'investissement. Effectivement, chaque année, on aura à revoir parce que si la situation au niveau international change, on ne peut pas dire que ce sera fixe et d'abord, on va aussi travailler sur certains cas, l'éco-institutionnel. D'abord, c'est extrêmement important d'avoir un plan d'action pour améliorer le climat des affaires. Donc, le président a parlé de doing business. Notre directive est très mauvais. Donc, j'espère qu'à la fin de ce colloque, de ces états généraux, on aura un ensemble de propositions et cet ensemble de propositions vont être mis dans un plan d'action pour dire et pour créer une entreprise, etc. Voilà comment on va le faire. On va réduire le nombre de jours de création d'une entreprise. Je sais que le ministère du Commerce commence à travailler. Une entreprise nationale, par exemple, le prix est supérieur à 15% par rapport à une autre entreprise, on lui donne la priorité. Tout comme l'emploi, on ne peut pas le décréter, mais il faut à travers nos marchés, on dit clairement une entreprise qui crée davantage d'emplois, parce que ça a un coût, même si c'est beaucoup plus cher, 10 à 15% du prix, on va l'accepter, parce que ça va créer de l'emploi. Et enfin, le cadre institutionnel des PPP, le partenariat public-privé, c'est dans toute l'Amérique latine, au Mexique, Brésil et même aux États-Unis, on pousse pour les partenariats public-privés. Nous souhaitons organiser un grand colloque sur ça à Port-au-Prince et mettre en place aussi un cadre de dialogue public-privé. Le dialogue public-privé est différent du partenariat public-privé. Par exemple, on a eu des mesures dans le budget 2010-2011, c'est grâce à un dialogue public-privé. Parce que nous ne connaissons pas trop bien les difficultés des entreprises. Il y a eu des propositions qui ont été faites au ministère, on les a analysées et nous avons sorti avec la liste des mesures touchant le logement, etc. Et les personnes qui veulent importer des maisons préfabriquées, etc. Il y a au moins une dizaine de mesures. C'est à la suite, c'est le résultat du dialogue public-privé. Merci.